Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Aux abîmes, la grève. Et puis, comme chaque soir, nous nous intéresserons bien sûr à la politique avec les cantonales. Et ce soir, nous vous présenterons le canton de Capesterre 1. Mais tout d'abord, ce blocage, une trentaine d'habitants de Morne-à-l'Eau a passé une partie de la nuit à édifier 2 barrages sur la petite route communale qui traverse leur quartier. Au petit matin, les automobilistes qui empruntent cette voie ont dû rebrousser chemin. Chronique d'un coup de colère qui se termine bien avec ce reportage de Marilyn Plaisir et Jean-Marie Mavounzi. Pour les petits écoliers de la ville des Abîmes, les vacances ont été prolongées. Les écoles primaires sont restées fermées aujourd'hui, conséquence de la grève des employés communaux. Un conflit qui, après 10 jours, a trouvé son épilogue en fin d'après-midi au terme d'une séance de négociation avec le maire. Durant tous ces derniers jours, un service minimum était toutefois assuré pour l'état civil et le ramassage des ordures ménagères. Marilyn Plaisir et Jean-Marie Mavounzi font le point pour nous. Vacances contraintes. À Marie-Galante, planteurs et salariés poursuivent leur mobilisation pour obtenir une table ronde sur l'avenir de la filière. Et ils se sont mobilisés ce matin devant l'usine de Grand-Anse, toujours fermée, plus que jamais déterminée après l'échec de la rencontre avec le préfet de région jeudi dernier. L'intersyndicale pour la sauvegarde de la filière Cannes lance un appel à la mobilisation en direction de l'ensemble de la population, mais dans un même temps, certaines voix commencent à s'élever contre cette intersyndicale. Le reportage de notre correspondant Laurent Bélanger. Les exploitants agricoles ont été entendus. La hausse des prix des carburants pénalisait les agriculteurs pour le transport de leurs produits. Ils l'ont fait savoir par le biais de leurs syndicats FDSEA et CDJA. Et un accord est intervenu avec les collectivités pour une exonération de la taxe spéciale sur le carburant. Le reportage de Bergette de Saint-Jacob et Rémi de France. L'ITB Berlin sonne chaque année l'heure du bilan et des perspectives pour le tourisme international. Pendant 4 jours, plus de 11 000 exposants venus de 188 pays ont sillonné les allées du plus grand salon mondial du tourisme. Un rendez-vous que les professionnels antillais ne manquent jamais. Cette année, ils ont toutes les raisons d'espérer un nouvel élan pour la destination des Antilles françaises. Le reportage de Gilles Ramon et Thierry Ravalet. L'environnement avec ce soir un gros plan sur le site qui accueille la majorité des déchets ménagers de la Basse-Terre, le centre de stockage des déchets non dangereux de l'Espérance à Sainte-Rose. L'implantation du site a fait beaucoup de bruit au départ, des riverains étaient même montés au créneau pour empêcher que le projet ne voie le jour. Mais au final, l'exploitation du site fonctionne plutôt bien. C'est ce qu'ont constaté Philippe Chanlot et Michael Bastide. Souvent marginalisée et associée au thème tabou de la folie, la santé mentale fait peu parler d'elle. Elle est pourtant tout aussi importante que la santé physique. C'est pour que chacun puisse porter un regard nouveau et sans préjugés que la semaine de la santé mentale propose toute une série de manifestations jusqu'au 20 mars. Ce soir, nous vous proposons une immersion dans le centre de jour spécialisé du Gosier où Paul-Henri Scoll et Philippe Grenier se sont rendus pour nous. On ne parle que de ça depuis vendredi, la catastrophe qui frappe le Japon et maintenant la menace nucléaire. Malgré la distance géographique, cet événement dramatique a réveillé des angoisses chez certains Antillais. Car ici, dans la Caraïbe, un scénario du même type peut arriver à tout moment. Le risque naturel, tout le monde vit avec, mais n'y est pas forcément toujours bien préparé, comme en témoigne ce reportage de nos confrères de Martinique Première. Place à l'actualité politique, c'est notre rubrique quotidienne consacrée aux élections cantonales. Et nous accueillons ce soir Steve Prudent. Bonsoir Steve. Bonsoir Laetitia. Alors nous nous rendons ce soir dans le premier des 2 cantons que compte Capesterre-Belle-Eau. Rectifié. Et on va maintenant faire connaissance avec l'un des 7 candidats, Henri Jourson. Henri Jourson. 2 infos supplémentaires pour conclure, Steve. Dans une lettre ouverte, hélas. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci Steve, on vous retrouve demain soir. Avec plaisir. Et puis notez à partir de demain soir le coup d'envoi des débats dans le cadre des cantonales. Notre rédaction recevra les 7 candidats du premier canton des Abîmes. Une émission qui sera animée par Éric Rayapin. C'est à suivre à partir de 20h10. Un mot de sport pour vous rappeler que toute cette semaine, le tennis est à l'honneur avec le tournoi Orange ATP. Les matchs, en dernier match du jour, le Tchèque Lucas Rosol et le Français Arnaud Clément, ils se jouent en ce moment.
Les trois vont affronter en tout cas des joueurs du top 100 mondial au prochain tour. Retrouvez notre module spécial chaque soir pour revivre les meilleurs moments avec Aury Ménel. Ce soir, la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, est venue inaugurer au Grand Palais à Paris l'exposition de la danse pour rassembler les différences. C'est l'idée qu'a eue Norma Claire dans son dernier spectacle Together Vite. Pour réunir des publics de tous âges et de tous horizons, la chorégraphe met à l'honneur la pensée d'Édouard Glissant. Au théâtre Antoine Vité d'Ivry-sur-Seine, des techniques de danse des quatre coins du monde pour un spectacle unique en son genre. Delphine Dubourg, Virginie Danger. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h10, enquête d'infos présentée par Laura Séné. Retour entre autres ce soir sur le carnaval. Et puis un magazine également sur les chiens errants. Et puis ce portrait d'un mécanicien handicapé. À 21h05, je vous le disais tout à l'heure, le tennis Orange Open Guadeloupe. Les résultats et les commentaires avec Aury Ménel et notre équipe des sports. Et puis à 21h15, un film américain, Attraction fatale. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous on se donne rendez-vous à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première. Dans mon cœur, tu as le premier rang.